Bonjour à tous, nous voici dans une nouvelle vidéo dédiée à PrestaShop et à la configuration avancée de vos produits. Je suis dans un back-office PrestaShop, dans les paramètres de la boutique, les paramètres produits. On va faire un tour rapidement ensemble sur les paramètres globaux, puis ensuite on ira voir sur une fiche produit ce qu'on peut personnaliser. Globalement, voici ce qu'on peut faire. On peut rendre le site en mode catalogue, c'est-à-dire qu'on n'aura pas du tout de vente sur le site, pas de possibilité de mettre au panier et d'acheter des produits. Vous pouvez personnaliser le nombre de jours pour lequel la petite vignette nouveau apparaîtra sur vos produits. Vous pouvez gérer la taille de votre résumé produit, appliquer des quantités sur les produits ou sur leur déclinaison, le réglage par défaut qui va être mis sur vos produits à leur création. Est-ce que vous voulez forcer la mise à jour des URL quand vous modifiez le nom d'un produit ou non? Ça, il faut faire attention, ça peut du coup affecter votre URL et donc votre référencement. Est-ce que vous voulez que par défaut, le produit en cours de création soit actif ou non? Ensuite, on va avoir des paramètres qui vont concerner plutôt la fiche produit, donc la fiche sur le site web. Est-ce qu'on veut afficher les quantités disponibles sur la fiche produit? Est-ce qu'on veut afficher un message disant que le stock est assez bas pour commander ce produit-là? Afficher les attributs indisponibles, ajouter un bouton ajouter au panier lorsque le produit a des attributs, personnaliser le séparateur du nom entre le nom du produit puis les attributs qui sont sélectionnés, puis afficher le prix réduction comprise quand on se situe au niveau d'un tableau de réduction par quantité. En ce qui concerne le stock des produits, il y a également des configurations. La première va être liée au comportement que PrestaShop doit avoir quand quelqu'un essaye de passer commande pour un produit qui n'a plus de stock. Est-ce qu'on veut autoriser cette commande ou pas? Donc ça, c'est un paramétrage qu'on retrouve globalement ici, mais qu'on peut personnaliser pour chaque produit. Vous pouvez également activer ou désactiver totalement la gestion des stocks sur votre site. Si cette case est cochée, vous n'avez plus besoin de saisir de quantité sur vos produits. Vous pouvez enfin configurer les phrases qui vont apparaître sur votre site web en fonction de ces scénarios-là. Lorsque vous avez un produit pack, donc c'est un pack qui va contenir plusieurs de vos produits standards sur votre site web, vous pouvez demander à ce que ce pack ait un stock bien à lui, ou alors un stock qui soit composé des stocks des produits du pack. Donc vous pouvez régler la façon de décrémenter le stock sur un pack. Puis sur la page catégorie, vous pouvez également faire ces types de réglages-là, avoir plus ou moins de produits affichés sur votre page catégorie et gérer le tri et l'ordre par défaut. On va maintenant aller voir ce qui se passe au niveau d'une configuration de fiche produit. Me voici donc sur un produit standard qui n'a donc pas de déclinaison. Je vais passer sur chacun des onglets qui sont ici. Je vous invite à voir la vidéo dédiée à la création d'un produit simple pour en savoir plus sur ce qu'il se passe sur l'onglet Essentiel et sur la première page de la création d'un produit. Donc le premier onglet concerne les quantités. Dans le premier champ, on va retrouver la quantité de votre produit. C'est un champ qui ne sera pas affiché si vous avez désactivé la gestion des stocks. Vous pouvez forcer une commande minimale de produits. Donc vous pouvez forcer une certaine quantité minimale pour autoriser l'achat. Au niveau du stock, vous allez retrouver une information vraiment pour vous, pour savoir où est rangé le produit. Donc ça peut être utile quand vous êtes dans un entrepôt pour savoir où il est. Vous pouvez aussi personnaliser l'alerte de stock bas, c'est-à-dire l'alerte que PrestaShop pourra vous envoyer lorsque votre produit aura atteint un certain stock. L'idée étant de vous alerter sur le fait qu'il faudra bientôt le remettre en stock, faire un réapprovisionnement. Au niveau des préférences de disponibilité, par défaut, les produits utilisent le comportement que vous avez configuré dans PrestaShop, que l'on vient de voir, mais vous pouvez aussi personnaliser ça pour chaque produit. De la même façon, vous pouvez aussi personnaliser les phrases qui vont s'afficher sur la fiche produit quand il y a du stock, quand il n'y en a pas, et vous pouvez aussi rajouter une date de réapprovisionnement. Passons maintenant à l'onglet livraison.
On va retrouver dans un premier temps toutes les informations liées au paquet, qui vont donc avoir un impact au niveau du transporteur que le client choisira lors de sa commande. On peut ainsi avoir des limites par poids et par dimension pour ces transporteurs-là. De la même manière, le tarif du transporteur peut être dépendant du poids. Ce sont donc des paramètres qui sont très importants. Au niveau du délai de livraison, on va pouvoir récupérer le fonctionnement par défaut de PrestaShop. On peut également ne rien afficher comme délai. On peut afficher un délai de livraison spécifique uniquement pour ce produit-là et le personnaliser ici. Au niveau des frais de transport, vous pouvez, en plus des frais de livraison, rajouter des frais additionnels si vous le souhaitez. Vous pouvez également demander à ce que certains produits ne soient expédiés que par certains transporteurs. Cocher un des transporteurs ici aura donc ce fonctionnement-là. Attention, si dans un panier vous avez deux produits, un qui a une restriction de ce type-là et un autre qui n'en a pas, l'ensemble du panier ne pourra être expédié que par le seul transporteur mis à disposition pour le premier produit. Dans l'onglet prix, on va pouvoir donc retrouver les configurations qu'on avait dans l'onglet essentiel, donc la configuration d'un prix TTC et d'un prix hors taxe qui se calcule automatiquement en fonction de la règle de taxe que vous avez configurée. Une information sur le prix unitaire pour des produits qui sont vendus en fonction d'un certain volume. La configuration aussi d'un prix d'achat qui vous permettra de calculer les marges que vous faites sur vos ventes. La possibilité de rajouter des prix spécifiques. Je vous invite à regarder la vidéo dédiée à la création de réductions sur votre site web pour en savoir plus. Vous pouvez également gérer des priorités, mais ce sera également vu dans cette vidéo-là. Dans l'onglet référencement, vous allez pouvoir donc optimiser le référencement de votre fiche produit et ainsi de votre site web. Vous allez donc pouvoir placer des mots-clés, des termes significatifs et importants pour vous. Je vous invite à regarder notre vidéo sur le référencement pour savoir quoi faire à ce niveau-là. Et enfin, vous allez retrouver dans cet onglet-là la notion de redirection de produit. Donc ça, c'est vrai que c'est lié au référencement, mais pas que, puisqu'au final, il s'agit tout simplement de rediriger un client qui aurait déjà peut-être un lien vers une fiche produit, vers un produit similaire ou alors une catégorie pertinente pour éviter de faire atterrir le client sur une page d'erreur. Donc ça peut être le client, mais ça peut être aussi également Google. C'est pour ça que ça tombe dans la configuration de référencement. Ça permet d'indiquer à Google qu'il n'y a pas d'erreur. Vous pouvez donc faire plusieurs types de redirections, des redirections permanentes ou temporaires, et des redirections vers des pages catégories ou des fiches produits. Nous vous recommandons fortement de désactiver un produit et non pas de le supprimer quand vous voulez l'arrêter. Désactivez-le, faites une redirection le temps que Google enregistre l'information. Enfin, dans le dernier onglet qui va concerner les options du produit, on va retrouver dans un premier temps tout ce qui touche à la visibilité du produit. Est-ce qu'on veut qu'il apparaisse partout, seulement dans une page catégorie, seulement lorsque l'on fait une recherche ou alors nulle part sur le site web. Dans ce cas-là, le produit ne sera visible que dans le back-office, dans l'interface d'administration. Vous pouvez demander à désactiver la mise en vente de ce produit-là, demander à cacher son prix, et vous pouvez aussi indiquer qu'un produit est seulement disponible sur le site web. Pour optimiser le fait qu'un produit soit retrouvé lorsqu'un utilisateur va faire une recherche, vous pouvez rajouter plusieurs mots-clés ici. Par exemple, je rajoute un mot-clé de cette façon-là. Au niveau du bloc pour configurer l'état et les références, vous allez pouvoir indiquer si le produit est neuf, utilisé, reconditionné. Vous pouvez demander à afficher cet état-là. Si ce n'est pas affiché, ça restera seulement dans l'interface d'administration, juste pour vous. Vous pouvez aussi donc rajouter plusieurs types de références en fonction du produit que vous avez. Vous avez la possibilité dans PrestaShop de rajouter des champs de personnalisation. On peut donc en rajouter plusieurs. Ça peut être des champs texte, des champs fichiers. Un champ fichier, ça pourrait être pour télécharger un justificatif d'identité pour des produits qui seraient interdits à des moins de 18 ans, par exemple.
On peut imaginer aussi pour un champ texte qu'il puisse s'agir d'un texte à graver sur un bijou, par exemple. Et on peut rendre ces champs-là obligatoires ou non. Enfin, vous allez pouvoir uploader des documents pour vos produits. Donc ça va être surtout utile quand vous voulez mettre en ligne des manuels d'utilisation, par exemple. Voilà pour les configurations avancées de vos produits. Je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos tuto.